Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 30 septembre. La lune en Sagittaire va rallumer notre désir d'aventure et ses sextiles avec le soleil en balance comme avec Vénus en balance devraient nous donner une belle assurance qu'alimentera aussi un trigone avec Jupiter en bélier. On a une très belle journée pour conclure cette semaine, pour conclure aussi ce mois de transition qui a été le mois de septembre. Nous entrons dans le dernier trimestre fort de ce que nous avons compris comme de ce que nous avons accompli. Gardez bien cela à l'esprit à la veille du feu d'artifice astrologique de cette fin d'année. La fille du phénix. Quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse spirituelle, de puissance et de lumière. Tel le phénix baptisé par le feu céleste avant de renaître, vous allez passer par une phase de purification, de préparation et d'initiation spirituelle. C'est une étape avancée de votre croissance à l'issue de laquelle vous connaîtrez une plus grande paix, un pouvoir de nature divine et une progression sur votre chemin de vie. Kuan Yin, fille du phénix, traverse le feu à la fois physique et céleste pour s'élever dans sa position de grande paix, de pouvoir et d'autorité spirituelle. Elle vous guide aujourd'hui dans votre travail de renaissance et d'ascension. Prière à la fille du phénix. Kuan Yin, fille divine du phénix, maîtresse du feu céleste, votre lumière paisible et votre grâce me soutiennent dans les expériences de ma croissance. Que votre éclatante beauté m'attire dans la paix, que je ressente l'excitation et le ravissement au lieu du doute et de la peur, que j'apprenne à libérer les vieilles souffrances sans me laisser happer par les anciennes histoires, que je compatisse à ma propre douleur en l'abandonnant dans l'amour et la paix, que je vive selon mes vérités en appliquant ma propre sagesse spirituelle dans tous les domaines de ma vie avec foi et courage. Om Mani Padme Hum. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Et inspiration, votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Voici donc le tirage pour le vendredi 30 septembre. La fille du phénix, c'est une carte qui est sortie très rarement dans les tirages. Et électricité comme inspiration vient de s'entrecroiser avec le sens de la fille du phénix. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Électricité, je le vois ici plus comme la création d'une tension, et d'une tension positive, c'est-à-dire d'une attention. On a l'empereur au dos et le 6 de pentacle. L'empereur vient répondre à tempérance, le 6 de pentacle, au 6 de pentacle qui est ici, et le jugement aussi qui est tombé à 2 reprises. Demain, il y a une énergie de... Oui, avec cette énergie de tension, il y a une énergie de prise de conscience, il y a une énergie d'éveil. C'est... on va le voir comme ça. Vous avez... Oui, c'était ce qu'on avait hier en plus. Vous avez un travail d'introspection qui a été fourni, il y a un travail de réflexion qui a été fourni, il y a un tri qui a été effectué, il y a des choses qui sont comprises, acquises. Très bien. Ça, c'est une part du processus d'évolution. Et là, on a le réveil le matin du départ. C'est-à-dire que tout ce qu'on a conçu dans notre esprit, mais demain, on va se lever en se disant « il est temps que je le mette en œuvre ». Il est temps que
que je crée des opportunités. Ça, cette position d'emblée est très intéressante. Tempérance, justice, 7 de coupe. C'est-à-dire que nous sommes conscients que pour trouver notre équilibre, eh bien, il faut que le monde, que notre vie se remplisse d'opportunités, de possibilités. Les deux sont indissociables. Vous n'avez pas de l'harmonie quand il n'y a rien, quand c'est le calme plat. C'est de la stagnation. J'ai les bras croisés, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à rêver, il n'y a rien à concevoir, il n'y a rien à créer. C'est le pendu, bras croisés. Tempérance, et c'est pour ça qu'il y a le mouvement entre les deux genres. Tempérance, c'est une action équilibrée, mais c'est une action dans son essence. Il y a équilibre parce qu'il y a harmonie avec le flux constant de la vie, l'eau qui se transfère. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait des opportunités. S'il n'y a pas d'opportunité, c'est qu'un barrage a été construit et que l'eau ne s'écoule plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on a... L'empereur vient le souligner, hein, l'empereur il conclut ce tirage. J'aurais pu d'ailleurs le mettre là à droite. Tempérance, empereur. Il y a une prise de conscience dans ce tirage. Mais cette prise de conscience, c'est le sommet de la vague. C'est la prise de conscience qui fait que tout d'un coup on se redresse et on se dit bon très bien, je vais faire ce qu'il faut maintenant. C'est un empereur qui décide. Et c'est d'ailleurs confirmé par cette position. On a le 4 de coupe, le jugement et le 3 d'épée. Ah mais c'est pour ça que j'ai pas l'équilibre que je souhaite, c'est parce que 3 d'épée, je n'ai plus d'occasion. Je n'ai plus d'occasion de me faire plaisir, je n'ai plus l'occasion d'évoluer, je n'ai plus d'occasion d'apprendre, je n'ai plus d'occasion de créer. Après, les occasions, c'est, comme je le dis toujours quand j'emploie le terme projet, hein, j'en ai fait un mot valise que vous avez bien compris depuis, projet, c'est tout. C'est nos relations, c'est nos envies, c'est nos besoins, c'est ce que nous faisons au quotidien, c'est ce que nous faisons sur le long terme. Projet, c'est ce qu'on a à l'esprit. Et normalement... pas en termes de charge mentale écrasante, en termes de... c'est ce qui donne du sens à mon action. Le jugement est sorti à 2 reprises. En dessous, au niveau du cœur, on a un nouveau départ, le jugement, le soleil et chevalier de coupe. C'est ce mécanisme de prise de conscience. C'est à force de réfléchir aux choses, j'ai compris ce qu'étaient les choses. Et la grande révélation, il faut que les choses changent, il faut que les choses bougent, il faut que les choses évoluent. Parce que c'est l'essence même de la vie. Et c'est 5 de bâton, 6 de pentacle, 8 de pentacle. Cette énergie de 5 de bâton, elle est intéressante parce qu'il y a une énergie de lutte à l'heure actuelle. Il y a des énergies contraires qui luttent, mais il y a surtout ça se traduit au niveau collectif. Au niveau individuel, beaucoup cherchent une raison de lutter. Ça, c'est aussi très intéressant. Alors certains ont trouvé leur lutte, ils se battent contre certaines choses qui se passent au niveau collectif, mais même des personnes qui, bon, au niveau collectif, se disent, bof, il n'y a trop rien à faire. Dans vos messages, il y a beaucoup de lutte, il y a cette énergie de, j'ai de l'énergie, j'aimerais la mettre quelque part, et je vois pas dans quoi, je vois pas où. C'est le propre du 5 de bâton, c'est-à-dire qu'on est prêt à lutter, mais qu'on n'a pas forcément donné du sens à notre lutte. C'est pour ça qu'il y a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on a donné du sens à sa lutte. Bon, là, 5 de bâton, 6 de pentacle, 8 de pentacle, on est prêt à lutter. Alors c'est une bonne lutte, hein, c'est pas un mauvais 5 de bâton parce que c'est tourné vers quelque chose de constructif. 6 de pentacle, 8 de pentacle. Mais il n'y a pas encore le sens. Le sens, c'est l'empereur, c'est l'équilibre. Il n'y a pas de sens parce que la situation n'en a pas. C'est le constat que fait la papesse, le 8 d'épée, le roi de bâton. Le jugement ici en position centrale. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes dans les cartes. Je vous parle souvent des axes. Là, on a l'axe tempérance, empereur. Mais après, il y a, vous savez, en astrologie, je vous en ai un peu parlé hier, il va y avoir samedi, pas demain, mais après-demain, il va y avoir une opposition Vénus-Jupiter, Balance-Bélier.
Les oppositions, c'est des défis à se montrer meilleur que ce qu'est la situation, que ce qu'est la dynamique. C'est un appel à créer la spirale ascendante dans une dynamique. Un axe, c'est ça. L'empereur et tempérance, c'est un appel à créer une spirale ascendante au sein de la dynamique que représentent ces deux cartes. Et après, il y a tout ce dont je vous parle en astrologie, en trigone, sextile, etc. C'est ce qui se produit entre le jugement et la justice. C'est 11 et 20, mais il y a un lien entre les deux. La justice, il y a le côté froid et impersonnel de la carte. Les choses sont ce qu'elles sont. Noir, blanc, c'est une carte noir-blanc. Le jugement, c'est quand on va au-delà de la justice. Parce que parfois la justice peut être injuste. Parce que la justice parfois peut être déséquilibrée. Elle peut être amorale ou immorale. Ça arrive. Normalement, c'est une action individuelle, dans le meilleur des cas collective, qui rectifie la balance. Mais c'est notre libre arbitre qui doit toujours l'emporter. Le jugement, c'est notre libre arbitre. C'est pour ça que c'est bien au-dessus de cette justice. La justice, ici, c'est une évidence. C'est ce que sont les choses. Le jugement, c'est ce que je compte faire des choses. Donc, prise de conscience, pour être en harmonie, il me faut des opportunités. C'est la fille du phénix. Hein. C'est vraiment ce moment où notre réflexion a atteint un point de rupture. Je suis obligé de me lever, de me mettre en marche. C'est le fameux lève-toi et marche, c'est le point de rupture, voilà, je vais l'appeler comme ça, le point de rupture, lève-toi et marche. C'est la dynamique qu'on a demain, c'est l'inspiration, c'est l'électricité. C'est un appel à, oui, mais si je reste sur mes fesses là, assise, à attendre, ça et ça que je veux faire, ça ne sera pas fait. Ça et ça que je veux changer, ça ne sera pas changé. Demain, on a vraiment... alors, c'est vrai que je l'avais dit dans l'astrologie, la lune en Sagittaire, il y a un élan. Il y a un élan. En plus, un sextile, les sextiles lune-soleil sont toujours des moments où nous nous sentons pleins et entiers. C'est tempérance, un sextile lune-soleil. C'est notre expression extérieure qui s'aligne avec notre expression intérieure. Les deux fusionnent. Les deux se nourrissent. La lune, en plus, est en sextile avec Vénus. Vénus, elle n'est pas encore conjointe au soleil, mais ça va venir. Trigone avec Jupiter en bélier. C'est ici. Le pape, le 3 de bâton et le 4 de bâton. C'est aussi pour ça que je vous dis que là, on a une bonne énergie avec ce 5 de bâton. On refuse de se résigner. 5 de bâton, ici, c'est la guérison. C'est le moment où on refuse de se résigner. Parce que la résignation, c'est la petite mort. C'est... je vais m'asseoir dans un coin, je vais me rouler en boule et puis je vais attendre que ça passe. Oui, d'accord. Vous êtes sûr que dans 15 jours, vous serez en état de vous lever parce que ça sera passé, justement. Il s'agit de prendre les choses, le pape, le 3 de bâton et le 4 de bâton, de prendre les choses en main, 6 de pentacle, 8 de pentacle. De mettre en route la machine. Il y a un très bel appel demain. C'est vraiment, on va avoir le sentiment, et c'est cette électricité. Le sentiment que notre inspiration va nous chuchoter à l'oreille, c'est sans doute la lune en Sagittaire, et il y a un appel à passer à l'action. Après, toutes les actions sont différentes, tous les appels s'exprimeront de manière différente. Parce que individuellement, nous n'avons pas les mêmes envies, les mêmes besoins. On va voir ce qu'on pense, les cartes d'oracle.
Bon, il y a quelques jours, je vous disais, c'est très bien, on a le monde, donc on a la fin d'un cycle, mais ce qui est pas bien, c'est qu'on démarre le nouveau cycle avec un pendu. Bon, ben là, je crois que le pendu, faut qu'il se lève, quoi. The Fates, TikTok, il y a un appel du destin. C'est l'électricité, hein, c'est quelque chose qui vient. Peut-être une inspiration soudaine qui mène à un réveil. Peut-être que le réveil a eu lieu et qu'en écoutant notre inspiration, électricité, on a envie de se mettre en branle, mais quel que soit le mécanisme qui se met en place ici, il y a un appel du destin. L'heure est venue, le moment est venu. Le moment est venu d'exprimer ce que l'on porte, d'exprimer ce que l'on est. Là, ici, ça vient surenchérir sur ce jugement. Parce que toute renaissance, elle doit être profondément ce que nous sommes. Donc, il n'y a pas d'endroit meilleur que votre propre esprit pour déterminer ce que vous entendez vivre. Oui, on en revient au libre arbitre. L'expression du jugement, l'expression la plus élevée du jugement, c'est le libre arbitre, c'est la liberté de choix. No place like home. Cette carte, elle vient bien signifier que la lumière, elle vient de vous. Que c'est vous qui créez la spirale ascendante là qu'on devine dans le ciel. Prenez du recul parce que des nouvelles occasions, des choses auxquelles vous aviez peut-être renoncé, sont de retour. C'est bien possible. Ici, 8 et 6, on a 14. Avec le 5, on a 19. Il y a quelque chose qui se passe au niveau karmique. On sait, on a compris des choses, ça nous a amené à concevoir les choses de manière différente. Et maintenant, on sait que le moment, lève-toi et marche, le moment est venu de mettre les choses en branle. Alors, demain, c'est le dernier jour de septembre. Je vous en ai là... Enfin, j'allais dire, je vous en ai beaucoup parlé. Non, parce que j'essaye de faire une synthèse, mais c'est vrai que j'avais beaucoup souligné ça au départ de ma vidéo, le fait qu'on était dans une époque de transition au niveau des énergies. Que septembre, se concluant avec l'équinoxe et la nouvelle lune en balance, venait nous faire rentrer dans la nouvelle astrologie, dans les nouvelles énergies, dans les énergies qui vont aller au prochain équinoxe. Hein, c'est tous les 6 mois. On va rentrer, alors le mois d'octobre, ça je le disais déjà dans la vidéo, va être fondamentalement différent, ne serait-ce que parce que beaucoup de planètes vont redevenir directes. C'est pour ça que toutes ces rétrogradations pendant la nouvelle lune étaient importantes. Parce que nouvelle lune en balance, il faut rééquilibrer la balance. Il faut voir où c'est injuste, il faut voir où c'est pas équitable, pas équilibré. Et toutes ces rétrogradations, elles venaient toutes avec leur petite liste de ça, faudrait que ça change. Ça, tu avais décidé, mais tu l'as pas fait ou tu as changé d'avis. Toutes les rétrogradations, ça a été ça. Ça a été un travail sur où j'en suis. Où j'en suis. Et maintenant, avec le retour au direct, et notamment ce tirage, il y a un appel à montrer où on veut aller. Voilà, c'est montrer où on veut aller. Et c'est ce qu'on a demain. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, prenez soin de vous, restez conscient de ce qui se passe, parce que cette impression qu'il n'y a pas d'opportunité, elle est en train de changer. Parce que d'abord, il y a votre disposition d'esprit qui a changé. Et l'univers, c'est ce qu'il veut que vous admettiez. Que le déséquilibre, il ne vient pas de vous, il ne vient pas de la situation. Enfin, il vient de la situation. Alors, je reformule. Que le déséquilibre ne vient pas de ce que vous êtes, il vient de la dynamique de situation dans laquelle vous vous inscrivez. Mais que cette dynamique de situation, vous pouvez désormais la changer. Ça, c'est le grand message. Il n'y a pas tempérance, c'est à l'empereur d'y remédier. Ce n'est pas ce que vous êtes fondamentalement qui empêche les choses d'évoluer. C'est le fait que vous n'appliquez pas l'énergie nécessaire dans la situation pour qu'elle évolue dans la bonne direction.
Et demain, il y a le réveil. Il y a le fait que si je ne grimpe pas la montagne ne viendra pas à moi. Vous la connaissez, cette expression? C'est à nous d'aller à la montagne. C'est pas le contraire. Le contraire, ça ne fonctionne pas. Le moment est venu d'aller au sommet de la montagne. C'est un très bon tirage. Je crois qu'on va tous avoir un bon coup de pied aux fesses demain. S'il y a des choses que vous n'avez pas fait cette semaine, demain, je pense que vous allez avoir un très gros sentiment d'urgence. Donc si ce soir, vous pouvez mettre en place des trucs qui font que demain matin, ça ne va pas être la course, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire, faites-le. Parce que manifestement, ouais, demain, on va avoir un appel à se réveiller. Donc plus on sera conscient de ce que l'on veut faire au réveil, hein, je vais garder mon image, c'est le matin du départ. Donc, le matin du départ, vous vous étirez, normalement vous avez une liste de choses à faire avant de fermer la porte et de prendre la route. Préparez-vous pour ça. Hein, je ne vais pas vous donner des... Moi je sais que voilà, on est un petit peu maniaque de ça, d'organisation dans la famille. Donc c'est vrai que quand on doit aller quelque part, tout est prêt la veille. Hein, les vêtements, les sacs, les affaires, la maison. Bon, déjà tous les jours, moi, tous les soirs, normalement quand je me couche, j'aime bien que ma maison ressemble à un magazine, comme me disent mes enfants pour se moquer. Mais ouais, je sens que demain ça va swinguer. Ce sera la veille du week-end. Week-end, Mercure redevient direct. C'est aussi ça. C'est aussi ça, ce sentiment d'urgence. On est au bas du dossier de Mercure. Bon, j'ai encore ça à faire. Quand j'ai fini, j'ai fait ça, c'est bon. On peut passer à autre chose. C'est peut-être ça aussi qui crée le sentiment d'urgence. C'est qu'on a conscience que une fois que j'aurai fini avec ce dossier-là, je peux repartir en avant. Ça y est, Mercure ne rétrograde plus à partir de dimanche. Donc demain, ça va être le sentiment d'urgence parce que lundi, j'ai ça à faire, lundi, j'ai ça à faire, lundi, j'ai ça à faire. Ouais. Donc ça crée un sentiment d'urgence. Il faut que je boucle un certain nombre de choses avant le week-end, avant d'être bloqué, parce que le samedi, dimanche, il y a des choses forcément qui bloquent. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas appeler, vous ne pouvez pas mettre en place. Donc c'est peut-être aussi ça, ce sentiment d'urgence. C'est parce que les choses sérieuses reprennent. Les planètes vont redevenir directes. Donc elles viennent et elles nous poussent dans le dos en disant « Bon, maintenant qu'on a apuré les vieux dossiers, avance. » Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.